Bienvenue pour ce nouveau Digital JT Agora News Expérience Client. Commençons par le chiffre du mois. 78% des entreprises françaises collectent des données pour personnaliser l'expérience client. Opinionway pour Reach5, éditeur de logiciels, a décortiqué les habitudes de 118 entreprises françaises en matière de collecte des données clients et de leurs usages. Cette collecte de données vise essentiellement à personnaliser l'expérience client, notamment pour les campagnes marketing et la mise en avant des offres. Dans le même temps, paradoxalement, 68% des Français refusent de partager leurs données personnelles, y compris pour pouvoir bénéficier de promotions. Le rapport met aussi en exergue un net recul de la collecte des données issues des réseaux sociaux, à savoir 31% cette année contre 85% en 2017. Continuons avec un point réglementation concernant les call centers. L'annonce a été faite le 27 juillet dernier par l'ARCEP, l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes, a annoncé vouloir moderniser l'utilisation des ressources en numérotation. Dit autrement, une nouvelle réglementation voit donc le jour. L'objectif de cette décision est de lutter contre les pratiques commerciales qui engendrent une insatisfaction des utilisateurs. Parmi ces pratiques, on peut donc citer l'utilisation de numéros de téléphone avec indicatif français pour des appels passés depuis l'étranger, les tentatives d'appel de très courte durée qui engendrent un rappel, la diffusion d'un message préenregistré lorsque l'appelé décroche ou son enregistrement sur la messagerie vocale, et enfin, la diffusion d'un message textuel prédéfini au destinataire par MMS ou SMS. La nouvelle réglementation va ainsi limiter le démarchage des clients par les entreprises et va donc dans le sens de ce dernier. Call center toujours et innovation avec l'actu de la start-up VoiceOps. Basée à San Francisco, VoiceOps ambitionne de révolutionner les call centers. La jeune pousse a ainsi annoncé une levée de fonds de 9 millions de dollars dans le cadre d'une série A menée par Bain Capital Ventures. Accel et Y Combinator ont également participé au tour de table. VoiceOps travaille donc avec les entreprises pour les aider à coacher et former leurs représentants des centres d'appel via un logiciel d'IA. Au moment où nombre d'industries paraît que l'IA remplacera des emplois et notamment ceux dans les call centers, VoiceOps prend le contre-pied de cette tendance en utilisant la même technologie. Affaire à suivre. Allianz France déploie sa plateforme Ask, l'assureur étend sa plateforme pour ses offres habitation, auto et santé. Le but est simple, apporter plus de rapidité et de qualité dans la relation client. Derrière Ask, on retrouve deux solutions innovantes. Ask Mail permet de comprendre la nature des demandes clients et le niveau d'urgence de cette dernière, avec 85% de taux de précision dans la classification. AskBot, quant à lui, permet aux agents généraux d'adresser oralement leurs questions et d'être redirigés en temps réel vers le conseiller le plus apte à traiter leurs demandes. Le résultat est éloquent. Allianz a observé une diminution de près de 50% des mauvaises redirections dans les plateformes d'appel. En quelques chiffres, Ask sera amené à gérer annuellement plus d'1 million d'interactions clients et 500 appels conseillés. Supply Chain, Amazon renforce l'organisation de son dernier kilomètre. Gares, centres commerciaux et autres zones de transit sont aujourd'hui occupées par près de 2000 casiers du e-commerçant. Mais Amazon veut aller plus loin en structurant sa supply sur le dernier kilomètre pour un investissement 2019 de 15 milliards de dollars. Amazon déploie actuellement son service Counter. Derrière la solution, il y a un réseau de retrait colis chez les commerçants. Le principe, retirer le colis en présentant un QR code sur le smartphone. La Maison de la Presse a ainsi été choisie comme premier partenaire. Une centaine de boutiques sont déjà dotées de Counter. 1000 autres bénéficieront de l'outil d'ici la fin de l'année. Pour Amazon, Counter est une réponse à leur hypercroissance malgré la saturation des points de retrait. À terme, le réseau servira également à gérer le retour des colis, une opération qui permet également à l'e-commerçant de récupérer la relation client en supprimant le passage par un prestataire. La rentrée est riche aussi pour les enseignes de la grande distribution sur le sujet du parcours client. L'encaissement automatique et mobile se généralise. Fin août, le groupe Géant Casino a ainsi ouvert 100 personnels de caisse à Angers. Cela permettrait à terme d'étendre l'amplitude horaire de 200 magasins pour le groupe. Le groupe Leclerc, lui, est actuellement en train de tester dans son magasin du 19e arrondissement de Paris les caisses réversibles. L'équipement de paiement peut donc être utilisé par le client ou un hôte de caisse selon l'affluence. La gestion de la démarque et l'accélération du passage en caisse restent des enjeux forts. Les enseignes Leclerc ont ainsi décidé de tester la reconnaissance d'image à cet effet. Carrefour enfin a lancé son nouveau concept Next d'hypermarché en Bourgogne.
Le but est de tester un nouveau concept qui simplifie le parcours de course. Pour terminer ce Digital JT, 2 dates à retenir. Premièrement, les Palmes de la relation client qui auront lieu le 7 octobre 2019. Et autre événement majeur, la soirée des résultats de l'élection élu service client de l'année qui aura lieu le 10 octobre. C'est la fin de ce Digital JT. Merci de votre fidélité. Ciao, ciao.